Messieurs, dames, je suis à la Jump Festa 25 au coin de Dragon Ball, comme vous pouvez le constater. Et derrière moi, il y a l'Ichiban Kuji attendu pour février 2025. Ah, c'est chaud. On va aller voir ça ensemble. C'est monstrueux, c'est terrible. Putain, juste du coin de l'œil, j'en peux plus. Hop là, avec du bon vieux Dragon Ball, regardez-moi ça. Oui, ils sont à fond les gens, c'est normal. En même temps, merci Daima, c'est grâce à Daima qu'on a ce genre de produit, à savoir du petit Goku. Bref, j'arrête de parler, on va aller voir ensemble. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Ça sortira en février 2025 au prix de 850 yens le ticket et vous n'êtes pas prêts parce qu'on est vraiment sur des figurines extrêmement bien réalisées. Vous avez un set complètement dingue. Et finalement, la Bulma n'a pas l'air si dégueulasse que ça. On va en parler dans cette vidéo du jour. On va commencer donc avec un petit Goku designé à l'ancienne, avec des joues légèrement potelées, des cheveux qui remontent un peu dans tous les sens en pique à la Toriyama. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment très bien réalisée. De toute façon, vous pouvez tout de suite le constater, c'est pas mal. Je pense que nous sommes sur les produits définitifs puisque les produits arrivent très vite. Et il y a surtout les défauts comme ça, à savoir la jointure, des points de colle et ce rendu plastique goudronneux, un poil dégueulasse qui ressort sur différentes parties du corps, principalement sur les cheveux, mais aussi la petite cordelette. Mais après, attention, elle est extrêmement bien réalisée, elle est vraiment très chouette. On enchaîne ici avec Kulilin, avec sa tête un peu décalée, cocasse, et je trouve ça pareil, bien foutu. Alors ma crainte principale, c'était au niveau du crâne, au-dessus, la jointure est très peu, mais alors vraiment très peu voyante, et c'est une bonne chose puisqu'on a déjà eu des Krillin avec une sale gueule et mal modélisé malheureusement. Donc là on est sur un produit plutôt bien foutu, je suis plutôt sous le charme, et si vous mettez les deux figurines côte à côte, on est sur des produits extrêmement bien réalisés globalement, je dis oui. On a ensuite Oolong à côté de notre chère Plume, j'ai envie de vous dire, et malheureusement je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous pour ce petit personnage là, ultra mignon à la base. Entendez par là que ça manque un brin de détail sur les poils. On a ce rendu un peu collé, mal foutu, qui ressort sur les parties bleutées. Après bon, elle reste correcte, mais tu vois par rapport aux autres figurines que c'est la figurine la moins bien foutue, vraiment. Il y a ce côté plastique limite moelleux, tu as l'impression que si tu vas toucher, c'est tout mou, tout bizarre. Bref, après la modélisation est plutôt cool, globalement, mais malheureusement, il y a ce côté goudronneux qui ressort, ça ne me plaît pas. Après, si je l'ai à la maison, je dis pourquoi pas. La Oolong, franchement, par contre, elle est incroyable. Ah, on a envie de lui faire un câlin, il est bien foutu, il y a de belles nuances, de belles teintes. Même chose pour Goku au passage, les couleurs sont bien travaillées. Et Oolong, bah écoutez, ça passe. Le pantalon est bien foutu. Voilà, des petits défauts à noter au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles, il y a des jointures, mais ils essaient de cacher les imperfections avec des petites couleurs. Malheureusement, ça les fait ressortir, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après, c'est pas mal. C'est grave pas mal. Vous mettez les deux comme ça côte à côte. Le rendu est assez cool. Ensuite, vous avez un brin de volupté, une jolie petite demoiselle bien foutue. Voilà, vous avez donc Chi-Chi. Alors, on a des supports transparents. Voilà, et ça, je valide. Ça passe inaperçu, donc c'est assez cool. Donc la Chi-Chi, la modélisation, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très bien réalisé. Même le casque, ça envoie du lourd. Par contre, aucune nuance. Je ne vois aucune teinte, rien, que dalle. On est sur des couleurs neutres. Tiens, du rose, du vert, démerde-toi avec. Alors que c'est dommage parce que c'est travaillé de chaque côté, on a des contrastes et compagnie. Mais là, pourquoi? Je ne sais pas, c'est assez bizarre. En attendant, c'est bien foutu. Voilà, donc très mignon globalement. Je dis pourquoi pas, voilà. Ensuite la Bulma. La Bulma, c'est vraiment la figurine où on crachait plus ou moins dessus. Alors, le visage, malheureusement, si tu le regardes de face, c'est vrai que c'est dégueulasse. C'est vrai que c'est mal foutu, il n'y a pas de quoi plaire à tout le monde, on est d'accord. Mais quand tu la regardes légèrement de côté, ça passe. Ça passe grave. Voilà. Donc le corps est propre, les pliures sont bien voyantes avec les différents contrastes. Mais à côté de Yamcha comme ça, bah ouais, je me dis pourquoi pas. Je me dis grave pourquoi pas. Tiens, en parlant de Yamcha, des défauts, mais aussi beaucoup de qualités. Alors on va parler des défauts, les cheveux.
Regardez-moi ces mèches en mode, on les a collées sur le crâne, bas les couilles, démerdez-vous avec. Par contre, on est sur un design ultra vieillot, ça je valide à 400%. C'est bien foutu. Le corps, pareil, on est sur du mat avec différentes teintes. On a des parties chromées, légèrement dorées, bien foutu. Également de ce côté-là. Bon voilà, de jolis vêtements. Moi je dis oui, pourquoi pas. Donc si vous avez les deux côte à côte comme ça, ça fait une jolie figurine. Très très cool. Donc si on regarde un peu le visage, hop, c'est très bien foutu. Et on a ensuite la Last One qui est juste monumentale, phénoménale, monstrueuse. Avec ici, putain de merde, un corps totalement démesuré. Une modélisation sublime, j'ai pas de mots en fait. C'est une folie, messieurs dames, c'est une putain de grosse folie avec un corps de dingue, mais je suis totalement sous le charme. Le visage, c'est du 20 sur 20, c'est du 20 sur 20, les dents serrées comme ça, la petite barbiche, et putain les vénas, il a un corps mammouthesque, c'est incroyable. Vous vous rendez même pas compte à quel point elle est monstrueuse. Et je pense qu'elle va coûter une putain de couillasse. Et j'exagère pas. Une couillasse mais violente. Donc en gros, ce que je retiens dans tout ça, c'est que peu importe la figurine au final, bah, c'est assez bien foutu globalement. C'est une belle Ichiban Kuji qui fait grave envie. Dans le tas, je suis extrêmement chaud pour la Kame Sennin avec les muscles décuplés. La Yamcha, elle est super jolie. Le duo Goku Kulilin, je dis pourquoi pas. Pour ceux qui n'ont pas les anciennes versions, alors c'était Dragon Ball Collection si je dis pas de conneries. Mais je me dis que je pourrais remplacer la Goku que j'ai à la maison par celle-ci. Hein, parce qu'elle est vraiment bien foutue. Par contre, je préfère l'autre Krillin, l'autre que j'ai déjà à la maison. Mais bon, bref, si vous aimez vraiment le vieux Dragon Ball à l'ancienne, années 80, je recule un petit peu pour vous donner un petit aperçu des tailles. Voilà, c'est le genre de produit clairement qui finit à la maison. Je valide à 100%. Voilà, messieurs, dames, vous l'aurez compris, c'est une folie, c'est une dinguerie. Ce mot n'existe pas, il n'est pas dans le dictionnaire, mais c'est pas grave, je suis vraiment très fan de ce que j'ai sous les yeux. C'est une Ichiban Kuji que je vais faire avec plaisir, et normalement il y a mon tonton qui débarque en plus au Japon qui aime bien le vieux Dragon Ball. Je te fais un bisou si tu regardes cette vidéo. Donc je pense que j'irai faire quelques tickets avec lui juste pour le délire et voir si on arrive à choper du très très lourd. Bref, rendez-vous en février 2025 pour découvrir tout ça ensemble, et j'espère que ces premières impressions vous ont plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.